Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, vous envisagez peut-être de vous convertir à l'islam. Et cela peut vous sembler être une bonne idée, pour le moment. Après tout, on vous a probablement dit que le mot islam signifie soumission, et qu'il s'agit simplement de la soumission à Dieu. Si vous croyez en Dieu, pourquoi ne voudriez-vous pas vous soumettre à lui? C'est logique, n'est-ce pas? Pas si vite. Il y a deux raisons principales pour lesquelles vous devriez ralentir et réfléchir un peu plus sérieusement à cette question. Premièrement, selon le Coran, vous ne pouvez vous soumettre à Allah qu'en vous soumettant pleinement à toutes les décisions de Mohammed. Dans le chapitre 4 verset 65 du Coran, Allah déclare « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé, c'est-à-dire à Mohammed, de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse, pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. » Remarquez, vous ne pouvez pas avoir de véritable foi islamique, jusqu'à ce que vous fassiez de Mohammed le juge de tous les litiges. Et que vous ne trouviez aucune résistance en vous, contre aucune de ces décisions. Vous devez accepter les décisions de Mohammed, avec une soumission totale. Ainsi, bien que le mot islam signifie soumission, il s'agit en réalité de la religion de la soumission à un homme. Car selon le Coran, on ne peut se soumettre à Allah qu'en se soumettant à Mohammed. Qui était Mohammed? C'était un arabe illettré du 7e siècle, pilleur de caravanes, et chef de guerre. En règle générale, avant d'accepter sans discussion tous les enseignements d'un arabe illettré du 7e siècle, pilleur de caravanes, et seigneur de guerre, vous devez vraiment vous assurer que vous pouvez lui faire confiance, en tant que prophète. Et cela nécessite d'examiner attentivement sa vie et ses enseignements, ainsi que les soi-disant preuves de son statut de prophète. La deuxième raison pour laquelle vous devez faire preuve de prudence, est que Mohammed a ordonné à ses disciples d'exécuter toute personne qui quitte l'islam. Par exemple, dans Sunan an-Nasaï 4067, nous lisons que le messager d'Allah a dit « Quiconque change de religion, tuez-le ». Donc, si vous vous convertissez à l'islam, sans faire de recherches approfondies, et que vous décidez ensuite de quitter l'islam, vous serez sous le coup d'une condamnation à mort, pour le reste de votre vie. Les prédicateurs islamiques vous enverront des menaces, vous avertissant qu'une fois qu'ils seront au pouvoir, vous serez exécutés. The capital punishment in Islamic law would be applied to you. We have no doubt, and we're proud of that. Yeah? Capital punishment will be applied in an Islamic state. Yeah? Se convertir à l'islam n'est pas, comme rejoindre un club, que vous pouvez simplement quitter une fois que vous changez d'avis. C'est quelque chose qui vous suit pour toujours, à travers des menaces de violence. Si vous allez vous convertir à une religion qui vous condamne à mort, si vous changez d'avis, encore une fois, vous devez vous assurer que vous comprenez ce dans quoi vous vous engagez, et pourquoi vous le faites. Alors, pourquoi envisagez-vous de vous convertir à l'islam? Avez-vous un ami musulman, qui essaie de vous convaincre, de vous convertir? Quelqu'un vous a-t-il envoyé des vidéos, remplies de preuves étonnantes, que l'islam est vrai? Avez-vous pris la peine d'examiner attentivement ces preuves qui vous ont été présentées? Avez-vous vérifié les références? Avez-vous recherché les réponses à ces arguments? Non, vous ne l'avez pas fait. Parce que si vous aviez soigneusement examiné ces arguments de l'islam, nous n'aurions pas cette conversation, en ce moment. Tu ne penserais pas à te convertir. Que trouvez-vous, lorsque vous examinez de plus près l'un de ces arguments de l'islam? Les prédicateurs et les apologistes musulmans prétendent que le Coran est rempli de découvertes scientifiques étonnantes, qui n'auraient pas pu être connues au 7e siècle.
Faites-vous une faveur, consultez les versets, et voyez ce qu'ils disent réellement. Il ne dit jamais ce que les prédicateurs et apologistes musulmans prétendent qu'ils disent. Les prédicateurs musulmans prennent des versets extrêmement vagues, qui ne disent rien de scientifique, et ils insèrent la science moderne dans ces versets extrêmement vagues, et prétendent que les versets font des déclarations scientifiques. La raison pour laquelle ils ont recours à des versets vagues est que toutes les affirmations scientifiques claires du Coran sont complètement fausses. Par exemple, le Coran affirme très clairement que le soleil se couche dans une marboueuse. Dans un passage sur les voyages d'un certain Zulkarnain, généralement considéré comme Alexandre le Grand, nous lisons dans les versets 85 à 86 du chapitre 18. Il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et, auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Le Coran affirme que le soleil se couche dans une source boueuse, ce qui signifie que le soleil est beaucoup plus petit que la terre. Et qu'il y a des gens qui y vivent. Si vous interrogez vos amis musulmans à ce sujet, ils vous diront que vous devez réinterpréter le passage. Ils diront que le Coran affirme seulement que Zulkarnain a vu un reflet dans une source d'eau, et qu'il lui a semblé que le soleil se couchait dans cette source. Le problème avec cette réinterprétation est que Mohammed lui-même a affirmé que le soleil se couche dans une source boueuse. Sunan Abu Daoud 4002. Il a été rapporté que Abu Dar a dit « J'étais assis derrière le messager d'Allah qui chevauchait un âne, tandis que le soleil était en train de se coucher. Il a demandé « Sais-tu où il se couche ?» J'ai répondu « Allah et son apôtre savent mieux. » Il a dit « Il se couche dans une source d'eau chaude. » Il n'y a rien sur Zulkarnain ici, donc cela ne peut pas faire référence à quelque chose que Zulkarnain a vu. C'est Mohammed qui dit à ses compagnons ce qui arrive au soleil quand il se couche. Comme Allah dans le Coran, Mohammed affirme que le soleil se couche dans une mare d'eau. Vous trouverez ce genre de choses partout dans le Coran. Le Coran affirme que le sperme se forme entre la colonne vertébrale et les côtes. Que la terre est plate. Qu'il y a 7 terres. Que le soleil tourne autour de la terre. Que les embryons humains sont des caillots de sang. Que le ciel tomberait sur la terre, si Allah ne le retenait pas. Et que les étoiles sont des missiles, que Allah utilise pour tirer sur les démons, qui essaient de se faufiler au ciel. Votre ami musulman a-t-il pris la peine de vous dire tout cela? Là encore, si vous évoquez ces versets devant un prédicateur musulman, il vous dira que vous devez les réinterpréter. Remarquez, vous devez réinterpréter toutes les affirmations scientifiques claires du Coran, car elles sont toutes fausses. Puis vous devez insérer la science moderne dans des versets désespérément vagues, afin d'obtenir le miracle scientifique. Est-ce une bonne raison pour se soumettre à toutes les décisions d'un arabe illettré du 7e siècle, pilleur de caravanes et chef de guerre? On vous a peut-être parlé de la préservation miraculeuse du Coran. Il n'existe qu'un seul Coran, parfaitement préservé à la virgule près, depuis l'époque de Mohammed. Laissez-moi deviner, celui qui vous a parlé de la préservation miraculeuse du Coran n'a pas pris la peine de vous dire que selon des sources musulmanes, des chapitres entiers du Coran ont été perdus parce que les compagnons de Mohammed étaient trop paresseux pour les réciter. Il n'a pas pris la peine de vous dire que des centaines de versets ont été perdus parce que les seules personnes qui les avaient mémorisés sont mortes au combat. Il n'a pas pris la peine de vous dire que des versets ont été mangés par un mouton. Il ne vous a certainement pas montré Sunan Ibn Majah 1944. Il a été rapporté qu'Aïcha a dit « Les versets sur la lapidation et l'allaitement des adultes 10 fois ont été révélés, et les feuillets étaient avec moi sous mon oreiller. Lorsque le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par son enterrement, et un mouton est venu, et les a mangés. »
Ces versets faisaient partie du Coran. Ils ne sont plus dans le Coran aujourd'hui. Que leur est-il arrivé? La femme de Mohammed, Aïcha, avait la seule copie, et un mouton l'a mangée. Allah n'a donc pas pu protéger le Coran d'un mouton. Selon des sources musulmanes, Uthman, le troisième des califes bien guidés, a dû brûler d'innombrables copies du Coran, pour masquer toutes les différences. Et même cela n'a pas fonctionné, car il existe encore différentes versions du Coran même aujourd'hui. Les érudits musulmans sont maintenant forcés d'admettre qu'il existe différentes versions du Coran. Today, most Muslims read the Quran in a text that is referred to as the Egyptian edition of 1924. But this is not the only text of the Quran that is read throughout the world. In other words, if you were to compare two printed Qur'ans, you're going to see differences between them. And this is something that many people are unaware of and many people have heard but are not fully familiar with, especially those who have been exposed to some of our brothers who live in Algeria or Morocco or other North African countries. They recite the Quran in a slightly different way. Not just a voice or not just a speaking style, but also changes in letters and words and harakat. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. Sur quelle planète est-ce une bonne raison de faire d'un illettré du 7e siècle, pilleur de caravanes et chef de guerre arabe, l'autorité ultime sur tout ce que vous pensez ou faites? Votre ami musulman vous a peut-être dit que Mohammed était un champion des droits de la femme. Mais il a oublié de mentionner que Mohammed a eu des relations sexuelles avec une fillette prépubère de 9 ans, appelée Aïcha. Il a oublié de vous dire que Mohammed avait des relations sexuelles avec ses filles esclaves. Il a oublié de vous dire que Mohammed a autorisé ses adeptes à battre leurs femmes pour les soumettre, à violer leurs femmes captives et à recruter des prostituées. Votre ami musulman vous a peut-être dit que l'islam doit être vrai, car il se répand tellement rapidement. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle une chose qui se répand rapidement signifierait qu'elle est vraie. Mais je parie que votre ami ne vous a pas dit pourquoi l'islam se répand si rapidement. La même étude Pew Research, qui dit que l'islam est la religion qui se développe le plus rapidement dans le monde, dit aussi que la raison principale de la croissance rapide de l'islam est le taux de natalité élevé. Pourquoi les musulmans ont-ils des taux de natalité plus élevés que les autres groupes? C'est à cause de l'impact de l'islam sur les femmes et les filles. Dans de nombreuses régions du monde musulman, l'éducation des filles est mal vue. Les femmes qui ont des carrières sont mal vues. Les filles sont donc mariées à un jeune âge et transformées en machines à fabriquer des bébés. Au moment où une jeune femme en Amérique a son premier enfant, à l'âge de 25 ans, une jeune femme au Yémen est à son 6e enfant. Parce qu'elle a été mariée à l'âge de 11 ou 12 ans. Sommes-nous donc censés conclure que l'islam est vrai, parce qu'il ne donne aux femmes et aux filles rien d'autre à faire que de faire des bébés? Remarquez, toutes les raisons que l'on vous a données pour croire en l'islam s'écroulent dès que vous y regardez de plus près. Pourquoi, au nom du bon sens, vous convertiriez-vous à une religion qui exige que vous vous soumettiez complètement aux enseignements d'un illettré du 7e siècle, pilleur de caravanes et chef de guerre arabe, et qui vous condamnera à mort si jamais vous changez d'avis, alors que les seules raisons d'accepter cette religion s'évaporent dès que vous investiguez? Au cas où vous voudriez examiner attentivement Mohammed et le Coran, avant de vous convertir, j'ai inclus dans la zone de description des liens vers des articles et des vidéos sur toutes les questions que j'ai soulevées dans cette vidéo. Mais peut-être que vous aimeriez avoir un deuxième avis. Peut-être aimeriez-vous entendre quelqu'un qui a été musulman et qui a dû apprendre tout cela à la dure.
La menace de mort proférée par un prédicateur musulman plus tôt dans cette vidéo était un message adressé à un jeune homme qui se fait maintenant appeler le prophète apostat. Il s'agit d'un ancien musulman sous condamnation à mort pour avoir quitté l'islam après avoir compris qu'il était faux. Ne partez pas sans cliquer sur sa vidéo et laissez cet ancien musulman vous expliquer pourquoi vous devriez réfléchir à 2 fois avant de vous convertir à l'islam.